La séance d'écoute a duré plus de 3 tours d'horloge, plus précisément entre 10h35 et 14h15. À la sortie, Mamy Coco nous fait savoir qu'elle n'a droit de prononcer sur l'enquête. Mais ses amis n'ont pas hésité à lancer leur cri de cœur. Penda Nina Faye porte leur parole. On est venu aujourd'hui soutenir notre sœur Mamy Coco parce que pour nous, c'est une démarche de principe. Et la raison pour laquelle elle a été convoquée, c'est justement après la déclaration de la présidente du comité Miss Sénégal, en la personne de Madame Aminata Badiane. Et étant entendu qu'elle a déposé une plainte contre Mamy Coco, notre sœur, pour avoir fait un live sur un des réseaux sociaux ou un des réseaux sociaux sur les plateformes pour partager les récits de ces filles qui ont été candidates à l'élection Miss Sénégal de l'édition 2020. Nous avons jugé nécessaire de venir l'accompagner. Et il est important qu'on sache que la lutte que les femmes du Sénégal mènent, que ce soit Houreye Thiam dans son domaine, que ce soit Mamy Coco, que ce soit Marie Faye, une autre personne, cette lutte est commune. Notre lutte est qu'on fasse en sorte que dans ce Sénégal, que les violences faites aux femmes et aux filles cessent. Que ces violences cessent et il est hors de question que nous acceptions qu'une personne qui est une personne morale, qui reçoit des femmes et des filles qui sont nos sœurs, nos filles, puisse tenir des propos qu'elle a tenus lors de sa sortie en conférence de presse. Donc s'en est suivi ce qui s'en est suivi et je pense que cette solidarité féminine que nous réclamons, que nous prônons tous les jours, doivent se manifester quand justement une de nos sœurs est convoquée pour être entendue sur cette situation-là et sur ce que ces filles ont dit et raconté lors du live. Donc voilà la raison de notre présence et nous nous disons que nous sommes à côté d'elles. Nous sommes à côté de toutes ces femmes qui sont des victimes de violences et de viols. Nous sommes à côté de toutes ces femmes qui sont dans les organisations de la société civile, les anonymes, les journalistes qui se battent tous les jours pour que les droits des femmes soient respectés. Donc voilà ce pourquoi nous sommes là et nous sommes ravis de voir qu'elle a pu rester, écouter ce qui a été demandé, répondre aux questions et puis faire son devoir de citoyenne parce que ce qu'elle fait aussi est un activisme, est un engagement à côté des femmes qui sont victimes de violences. Non, non, moi je ne fais pas partie de ces gens qui disent qu'il faut supprimer cette organisation ou cette façon de... Ce que nous reprochons au comité, nous l'avons dit, ce que nous voulons, c'est que ce soit une élection ou une organisation, que la licence qui a été donnée à la présidente du comité Miss Sénégal soit retirée, vu les faits que nous tous nous avons entendus. Qu'on lui retire cette licence et que si cette licence doit être donnée, qu'elle soit donnée à une personne qui est soumise à une enquête de moralité. Parce que c'est une personnalité morale. C'est une personne morale à qui on confie des vies. Et quand on confie la vie de quelqu'un à une personne, parce qu'on pense qu'elle est de bonne moralité, qu'elle a tout ce qu'il faut comme valeur requise pour pouvoir encadrer des jeunes filles qui sont jeunes, qui sont innocentes et qui viennent pour un concours. Nous disons qu'il faut revoir la manière d'organiser ce concours, qu'il faut y mettre tout ce qui met en valeur nos traditions, notre culture, ce que c'est que l'intelligence et la bravoure et tout ce que la femme sénégalaise porte comme valeur. C'est ce que nous voulons. De toutes les façons, ce que je fais est un engagement personnel. Je ne suis manipulée par personne parce que je suis une mère, je suis une sœur, je suis une femme. Et qui qu'il puisse être dans ce Sénégal et ailleurs dans le monde, si votre fille est touchée, violée ou violentée, vous allez agir, que vous soyez un homme ou une femme. C'est un faux débat de dire que nous sommes manipulés. Si nous étions manipulés comme cela se dit, nous n'aurions pas pu, en tout cas cette affaire de Miss Sénégal est une situation qui nous a trouvés dans notre engagement et dans notre lutte. Et c'est pareil pour Houreye Thiam, c'est pareil pour Mamy Coco, c'est pareil pour toutes les femmes qui sont en train de se battre tous les jours pour le droit des femmes, pour que les femmes ne soient plus victimes de violences. Donc je dis que c'est un faux débat et c'est une façon de nous distraire en nous disant que vous êtes manipulés. Nous sommes assez grandes, assez intelligentes, assez munies de tout ce que nous avons comme connaissance, comme savoir, comme apprentissage, pour savoir qu'il est temps qu'on arrête de faire l'apologie du viol. Et je pense que ce que nous avons fait va servir de rempart et c'est une alerte pour dire à toutes ces personnes qui ont envie, ne serait-ce qu'une seule fois, de sortir ces propos pour dire que nous violons daf la neex.
Ça ne se fera plus dans ce pays. Jusqu'à ce que nous soyons à 2 mètres sous terre, nous allons faire de notre possible pour que ces choses pareilles ne se disent plus. Parce que c'est des choses à ne pas dire dans un Sénégal où on a une loi qui criminalise le viol. Ce sont des inepties qu'on ne peut pas entendre d'une personne qui est une personne morale, encore qui plus est une femme.